c'est à l'état civil, Kwame Jean Cédric Wilfrid. Je suis né à Daloa, 12 janvier 1992. Voilà, je ne cache pas mon âge pour éviter les complexes. Alors, un peu ça, j'ai grandi, j'ai fait mes 6 premières années à Daloa, les 6 premières années de ma vie à Daloa avec ma grand-mère et ensuite on a déménagé depuis 1999. Je suis à Abidjan, j'ai vécu à Abidjan un bon nombre d'années avant de m'installer à Benoît en quelle année déjà? En 2017, fin 2017. Donc ça fait maintenant 2 ans que je vis à Benoît. Ma passion pour la musique, elle est née dans les années, on va dire les années 2000, avec l'avènement de ce mouvement musical ivoirien, le coupé décalé. Ça nous a beaucoup inspiré, ça nous a beaucoup fait danser. C'était une musique qui nous faisait rêver dans le temps. Et ensuite, dans les années collège, avec on va dire le hip-hop américain. J'ai beaucoup écouté le hip-hop américain. J'ai vraiment kiffé la manière de faire le hip-hop américain. Et ensuite, avec la passion et l'amour pour l'informatique, j'ai commencé à découvrir les logiciels de création musicale, donc de musique assistée par ordinateur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé, bien sûr, à travailler, à essayer de faire des beats, tout ça. Et voilà, l'amour est né comme ça. Alors, j'ai commencé à créer mes beats en 2012, mais j'ai commencé à les distribuer et même à les commercialiser à partir de 2014. Donc, ça fait 6 ans maintenant que j'exerce en tant que beatmaker. Beatmaker, oui. Arrangeur aussi, oui. Parce que beatmaking et arrangement sont ce sont des métiers qui sont intimement liés, même si un beatmaker n'est pas forcément un arrangeur. Alors, beatmaker, oui, arrangeur, oui, artiste, non, pas forcément. Pourquoi? Parce que déjà, côté timbre vocal, je ne me trouve pas assez muni pour pouvoir entamer une carrière d'artiste. J'ai pas la voix pour pouvoir faire ça. Peut-être ce que j'aurais pu faire, c'est du rap. Peut-être que j'ai les textes, mais je ne me sens pas la voix d'un artiste. C'est pour ça que je me suis vraiment assis et consacré à la chose de beatmaker. La musique, pour moi, elle est simple à créer. Tout part de la première émotion qu'on reçoit. Quand je suis là, la plupart du temps, je passe et j'ai peut-être des sensations. J'ai une musique qui me joue à l'esprit, pas forcément la musique de quelqu'un, mais la plupart du temps, on se surprend en train de marcher et il faut donner une petite mélodie un peu inédite. Et là, on se donne, voilà. Et là, dès que ça commence, automatiquement, le dictaphone est là, automatiquement on enregistre. Et une fois à la maison, on revient sur les notes de musique qu'on a joué et puis on essaie de faire quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est le côté beatmaking. Maintenant, côté arrangement, une fois qu'on est en studio avec l'artiste donne son flow. En fonction de son flow, on essaie d'identifier, on va dire, le style de musique, le type de musique qui va dessus. On commence à faire une séquence instrumentale, surtout au niveau de la rythmique. On fait une séquence instrumentale au niveau de la rythmique et juste après viennent les mélodies. Là, on prend la mélodie, on prend la gamme de base de l'artiste et puis en fonction de ça, on commence à agrémenter, à mettre les instruments qu'il faut. Alors, en studio, je ne bois pas d'alcool. En studio, je bois essentiellement des sucreries. Voilà. Je bois essentiellement des sucreries. Pourquoi? Parce que le sucre stimule le cerveau. Le sucre stimule l'activité cérébrale. Et la plupart du temps, ça me réussit. Je préfère ça parce que l'alcool, c'est vrai que j'en consomme, mais l'alcool me fait dormir. Je ne fume pas, je ne prends pas de drogue. Ça, c'est mon stimulant. Ma source d'inspiration principale, c'est surtout mes parents, ma mère, mon père, mes petits frères, voilà. La plupart du temps, quand j'essaie de faire une musique, j'essaie de penser à ce qu'eux ils aimeraient entendre, dans la télé. Et éventuellement à ce qu'ils n'aimeraient pas entendre à la télé aussi. C'est un peu ça.
Aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de beatmakers, beaucoup de producteurs, mais je n'ai pas forcément de préférence. On va dire que j'ai une préférence par catégorie. Côté rap US, la plupart du temps j'écoute beaucoup Timbaland ou Scott Storch. Côté rap France, on a Skalkovic, on a qui déjà? Bon, on a beaucoup d'arrangeurs. Côté Côte d'Ivoire, Momo Wang, David Tayoro, Ariel Cheney éventuellement. En tout cas, beaucoup, mais je ne sais pas vraiment dire qui est le meilleur, vu que chacun a son style, chacun a sa spécificité, chacun a ses points forts, chacun a ses points forts. Mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, ici, pour moi, le meilleur, c'est David Tayoro. Burna Boy, Rihanna. Un jour oui. Un de ces deux-là, Burna Boy, Rihanna peut-être. Jusqu'à présent, la plus célèbre des propositions, c'est Attraper le de Alpha Boss. Mais mon coup de cœur parmi mes propositions n'est pas encore sorti. Il est encore dans l'ordinateur. Et bon, je crois. Ah non, il n'est pas sur mon ordinateur, il est sur ma chaîne YouTube. Voilà. J'ai posté il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, j'ai posté 2 sons sur ma chaîne YouTube, 2 sons trap. Et mon coup de cœur, c'est le deuxième son trap que j'ai posté. Voilà. Pour l'instant, on va dire, c'est mon gros coup de cœur. Actuellement, c'est le son que j'écoute le plus dans ma playlist. Je travaille surtout avec le groupe Alpha Boss qui est en phase de sortir une vague de 5 à 6 sons pour l'année 2020. Donc, on est en train de préparer ces sons. J'ai aussi eu dans la période de janvier une discussion avec certains artistes dont Stellaire, qui a entrevu aussi une collaboration avec Dr House et le groupe Alpha Boss. Et bon, voilà, c'est un peu ça. À part ça, pas grand chose, on continue bien sûr de faire le travail qu'il faut. Et voilà, c'est ça. Non, le cœur est déjà pris. C'est seulement dit, j'aime pas les substances qui servent à, comment dire, stimuler ou bien améliorer la performance humaine. Donc, c'est seulement dit, moi je suis au naturel. Un peu de donner l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu aimes une personne, tu lui fais bien sûr certains cadeaux. Mais enfin, les gens n'ont qu'à travailler parce que la plupart du temps, c'est un peu frustrant de voir que d'un côté, on fait les efforts et de l'autre côté, on est là à attendre la main seulement et puis on attend de recevoir ça. Messi est le meilleur joueur du monde, mais Cristiano est mon joueur préféré. Real Madrid. Je suis plus Android, c'est beaucoup plus libre alors. Un peu des deux, mais je suis beaucoup plus vite. Sex Education, voilà. Basketball. Tekken 7. Film dans lequel j'aurais aimé jouer, bien évidemment Marvel Avengers. Et j'aurais aimé jouer le rôle de Thanos. Alors, Pablo Corde, c'est d'abord un ami. Voilà. Avant d'être un petit frère, c'est un ami qui a bien voulu croire en moi et ce que je voulais apporter, on va dire, au monde musical ivoirien. Il a cru en moi et en tant que petit frère, il m'a vraiment, on va dire, il y a des moments où tu trouves les petits frères emmerdants et c'est déjà une bonne chose. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a envie de grandir se donne les moyens pour grandir. Et lui, il se donne aujourd'hui les moyens pour devenir un grand. Il est à féliciter et c'est sincèrement dit, Pablo, si tu me regardes, c'est seulement dit, moi je te dis courage et puis tu arriveras là où tu dois arriver. Bien sûr, c'est aussi. Voilà. Alors, le message ici, c'est beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et, comment dire, quel que soit ton talent, que tu en aies ou que tu n'en aies pas, il y a
forcément un moyen de réussir dans la voie qu'on a choisie. Parce que moi, sincèrement, ce que je vais dire, c'est une partie de mon histoire personnelle. Et normalement, ça devrait inspirer tout le monde. J'ai jamais fait de cours de musique. J'ai jamais appris la MAO dans une école ou bien avec quelqu'un. J'ai pas eu de formateur. Tout ce que j'ai fait, c'est par amour pour la musique. Alors, par amour pour la musique, tout le monde pourrait réussir à faire ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, c'est-à-dire maîtriser la MAO et au moins apprendre au moins les bases de la musique pour devenir aujourd'hui cet arrangeur que beaucoup de personnes connaissent. Je reviens encore pour dire aux rumeurs qui disent que je suis le meilleur arrangeur du Sukumoy. S'il vous plaît, calmez les rumeurs. Je ne sais pas si je suis le meilleur, mais d'après les gens, c'est ce qu'ils disent. Mais pour devenir un jour le meilleur, il faut travailler. Pour devenir le meilleur, il faut travailler d'arrache-pied et il faut aimer la chose. Parce que sans amour, il n'y a pas de progrès. Tous ceux qui soutiennent Dr House, je voudrais vous dire merci beaucoup. Parce que ça n'a pas été facile. On a travaillé ensemble, on a discuté ensemble, on a eu à partager de nombreux moments. Vous avez eu à me donner des conseils et aujourd'hui, pas forcément ça paye, mais aujourd'hui ça commence à venir. Alors, merci beaucoup et force à vous. Le Seigneur ne vous oubliera pas. Alors, pour PC Port TV, continuez de vous abonner, vous aurez du contenu exclusif chaque semaine. Ne vous inquiétez pas, House sera là. Tous les arrangeurs du Sukumoy seront là, tous les artistes du Sukumoy seront là. Tout le catalogue de Pablo Codes et de Dr House et de tous les artistes du Sukumoy seront là et de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Donc ne vous inquiétez pas, venez, abonnez-vous, likez les pages et partagez le contenu. C'est très important pour nous donner la force. Je vous dis encore merci, toujours Brice.